écosystème complexe et vulnérable, la zone côtière est le siège de multiples activités humaines où interviennent des événements météo-marins. Le Sénégal, bordé par l'océan Atlantique, a une côte longue de 718 km. Elle regorge beaucoup de potentialités. Cependant, elle doit faire face à des dynamiques. La dynamique de la pression, bien sûr, mais la dynamique de l'érosion côtière avec la montée des eaux, la dynamique du changement climatique. Également, elle fait face à des questions de pollution anthropique. Plus de 70% des habitants du pays vivent le long de cette côte. Il s'y ajoute les activités économiques telles que la pêche et l'industrie. Par endroits, le littoral étouffe, d'où la nécessité de le protéger pour les générations futures. Il nous faut un mécanisme, d'où la gestion intégrée de la zone côtière, qui est un outil qui a été adopté par les conférences. Cet outil a été mis en avant par les Américains depuis un moment. Donc c'est un outil vraiment qui permet d'avoir une gestion concertée de l'utilisation de la côte. La gestion intégrée de la zone côtière est donc une démarche, un outil de gouvernance des territoires littoraux visant à un développement durable. Pour être effectif, il lui faut d'autres instruments. L'un des instruments, c'est l'Observatoire national du littoral, qui va être un instrument scientifique, qui va être un espace d'experts pour donner l'information, pour donner la connaissance. Pour la première fois, nous venons de disposer d'un plan national d'adaptation au changement climatique pour l'ensemble des zones côtières du Sénégal. Donc aujourd'hui, nous disposons des outils de planification spatiale qui permettent de mieux gérer la zone côtière à l'échelle du territoire. Parce que chacun de ces documents dispose d'un plan d'action qui barre de Saint-Louis à Djembereng. Il est admis que le préalable à une gestion efficace de cet anthroposystème implique une connaissance approfondie de son fonctionnement et de son évolution. D'où l'idée aussi de la mise en place d'un institut national du littoral et des métiers de la mer. Je pense que c'est plus qu'une nécessité, mais une urgence vitale que le Sénégal puisse disposer d'un institut national sur les questions de l'eau et du littoral, parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est l'une des problématiques auxquelles notre pays est le plus confronté. Et que les pouvoirs politiques doivent mettre l'accent sur la connaissance pour maîtriser l'eau. Il faut agir vite, d'où l'appel des collectivités territoriales côtières pour l'adoption de la loi sur le littoral. Nous pensons que notre plaidoyer sera entendu parce que les populations qui sont dans ces localités sont exposées aux problèmes de l'érosion côtière au vu de la nature de notre côte qui est plus savoureuse. Donc exposées à l'érosion côtière, mais également à la remontée des eaux. Cette remontée des eaux qui crée beaucoup de conflits et de dégâts. Toutefois, sans l'appui des partenaires financiers, des réalisations tarderont à voir le jour. Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières est un des plus grands défis qui nous interpellent. Il nous faut dès lors réfléchir sur les mécanismes de mobilisation des ressources y afférentes. Donc, au niveau de la banque, nous sommes très contents d'appuyer déjà le gouvernement du Sénégal avec un portfolio de plus de 135 millions de dollars, donc à peu près 86 milliards de francs CFA, à travers différents programmes et projets, dont le programme WACA. Le projet WACA Sénégal est un projet de 30 millions de dollars et s'évertue déjà à investir sur les côtes et à pouvoir assurer la continuité et la durabilité des investissements, des populations, des ressources. D'où cette prise de conscience des autorités étatiques qui ont validé la déclaration des experts et des scientifiques à la fin de la première édition de la conférence nationale sur la gestion intégrée de la zone côtière. Le gouvernement veillera à la mise en œuvre des recommandations formulées avec une attention particulière. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique que je suis exploitera les recommandations avec toute la diligence requise afin de proposer une feuille de route avec des échéances bien définies. La gestion intégrée de la zone côtière doit être reconnue désormais comme un enjeu stratégique de développement durable. Il est impératif d'impliquer l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions aux problèmes des territoires littoraux.